Padre Pio, le meilleur des psychologues. Vous n'en doutez pas, je n'en doute pas. Nous allons le voir ici face à un imbroglio. Aujourd'hui, je vous ai trouvé toujours dans ces très bons livres du père Marcellino Iasenzaniro, qui est un Italien, capucin, comme le Padre Pio. Et voilà ce qu'il nous dit. Un homme s'appelait Narra, et c'était un vrai notable, et fort estimé qui plus est. Voilà ce qu'il raconte. Il nous dit « J'ai eu la grâce de me confesser avec le Padre Pio. Je me plaignais de ma situation familiale, surtout mes relations avec ma femme, toujours dures et agressives. Or, le pauvre n'avait pas de chance, visiblement. C'était une bonne personne, mais bon, il avait des difficultés. Ce saint homme, continue-t-il, m'a laissé parler plus longtemps qu'il ne le permettait aux autres. Peut-être pendant une dizaine de minutes, quand on pense qu'effectivement les confessions du Padre Pio duraient 3, 4, 5 minutes, mais il allait droit au but. Il était très clair, très précis. Bon, c'était le Saint-Esprit. Donc, peut-être pendant une dizaine de minutes, sans dire un mot, j'ai parlé et j'ai pleuré, et il a écouté. Il m'a donné l'absolution, mais j'ai été secoué et mal à l'aise à cause de la façon dont la confession s'était terminée. Après ma pénitence, j'ai quitté l'église et l'ami qui était avec moi, qui m'avait accompagné à San Giovanni Rotondo, m'a demandé comment cela s'était passé. Je lui ai fait comprendre que je préférais garder le silence, parce que je me sentais comme un animal blessé. Nous avons pris le chemin du retour. Donc ils étaient en voiture et ils reviennent en voiture. Mais au fur et à mesure que nous avancions, mon ressentiment faisait place à une grande paix et une grande joie. Alors là, c'est une chose importante. Le trouble vient du diable. La paix vient de Dieu. Et combien de fois le démon joue avec nous en nous troublant, n'est-ce pas? En nous troublant sur des choses insignifiantes. Par exemple, on est pressé. Ça, c'est redoutable. Le démon joue avec ça. Et quand nous sommes avec le Padre Pio, nous sommes en de bonnes mains. Donc, n'hésitons pas à nous mettre dans les pas du Padre Pio, parce qu'avec lui, tous ces problèmes de trouble, d'inquiétude, tout ça peut reprendre sa juste proportion. Et puis, quand on fait des sacrifices, notre nature s'y oppose, se rebelle, mais vous allez voir là qu'est-ce qui se passe avec cet homme. À l'endroit du couvent, à la hauteur du couvent des frères mineurs de San Marco in Lamis, à quelques kilomètres de San Giovanni Rotondo, j'ai arrêté la voiture et je me suis mis à parler avec mon ami. Tu sais, 100 psychologues et psychiatres n'auraient jamais su me donner une réponse plus claire et plus juste sur cette situation embrouillée qui est la mienne, et qui ne nécessitait finalement de moi que le silence et l'acceptation. C'est impressionnant ça. Vous vous rappelez que dans l'évangile, c'est Saint Matthieu, notre Seigneur, dans sa passion, est traîné devant Caïphe. Et Caïphe, à un moment donné, lui dit « Tu ne réponds rien à ce que ces hommes déposent contre toi ?» Et l'évangile dit « Et cependant, Jésus se taisait. » Une autre traduction dit « Et Jésus gardait le silence. » Mais c'est la même chose. En latin, c'est la même « Et Jesu autem tacebat ». Alors, il a compris comment le Padre Pio pouvait faire comprendre à ce garçon, à ce notable, que
la solution, c'était le silence et l'acceptation, la résignation. Au fond, devant le sacrifice, devant la douleur, l'homme se rebelle, ne veut pas se résigner, ne veut pas accepter. Voilà la leçon que le Padre Pio lui donnait là. Vous voyez comme c'est. Nara continue. La certitude était née en moi que le Père avait bien lu dans cet imbroglio, non pas avec l'œil de l'intellect, mais avec la lumière qui lui venait de Dieu. Le Saint-Esprit restait donc toujours avec lui. Eh bien, voilà un témoignage très percutant. Quand on est dans le trouble, il faut penser au Padre Pio et il faut essayer de se défaire de cette affaire. Et le Padre Pio vous aidera. Nous souffrons tous avec le démon qui joue avec nous. Eh bien là, nous avons une solution, c'est le Padre Pio. Et quand je vous disais qu'il transformerait votre vie, eh bien, chers amis fidèles du Padre Pio, mettez votre like, partagez ces vidéos, laissez-moi vos commentaires. Et je vous souhaite la bénédiction la plus profonde, la plus large, la plus généreuse du Padre Pio. Au revoir.